La paix soit avec vous, belle famille du Message Lumière. Alors, 12 septembre, fête du Saint-Nom de Marie. Marie, d'une manière particulière, elle est toujours celle qui accueille la parole, qui l'accueille profondément en elle, qui laisse la parole prendre vie, prendre chair, puis qui donne cette parole-là au monde. Et cette parole-là, c'est Jésus. Alors, d'une manière particulière, avec elle, en suivant sa pédagogie d'accueil, on accueille la parole d'aujourd'hui. Alors, la parole d'aujourd'hui, c'est tiré de l'Évangile selon Saint Luc. Jésus fait route avec un certain contingent de personnes, un petit groupe de personnes qui sont venus plaider la cause de quelqu'un qu'ils considèrent comme essentiel à leur survie. Ils sont très reconnaissants de ce centurion romain qui les a surpris par sa générosité. Puis ils veulent témoigner leur reconnaissance pour la générosité de ce centurion en intercédant auprès de Jésus, en relayant cette requête que l'esclave de ce centurion-là, qui est sur le point de mourir, reçoive de Jésus la guérison. Alors notre cher centurion romain, lorsqu'il voit que l'intercession des notables juifs a fait effet sur Jésus, puis qu'elle a amené Jésus à prendre route, lui fait un acte de foi extraordinaire et envoie une nouvelle délégation auprès de Jésus, cette fois-ci pour lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, en voulant dire d'entrer sous mon toit, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Alors, il va même jusqu'à dire, c'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Quelle foi, hein? Son serviteur est sur le bord de la mort et l'Évangile nous dit qu'il tenait beaucoup à ce serviteur. Malgré cet attachement profond qu'il ressent envers son serviteur, il ne prend pas lui-même l'initiative par confiance que Jésus n'a qu'à dire un seul mot et son serviteur sera guéri. Quelle foi! L'Église a médité si profondément sur cette parole du centurion que le Seigneur Jésus a louangé en disant « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Une foi telle qu'il envoie une délégation en avant de lui pour dire « Je ne me suis même pas autorisé à moi-même faire l'intercession. J'ai laissé d'autres, j'ai fait confiance à d'autres, j'ai fait place à d'autres pour qu'ils fassent l'intercession en mon nom. Et je suis certain que tu vas reconnaître cette délégation-là comme si moi-même je l'avais fait et que tu n'as qu'à dire un mot et que ta puissance va se déployer dans la faiblesse de mon serviteur. Et mon serviteur sera guéri si tu le veux. » Alors, aujourd'hui, le petit frère Simon Hamel célèbre sa première messe. Aujourd'hui, il préside l'Eucharistie pour la toute première fois. Alors, continuez de prier pour lui, continuez de prier pour sa fidélité à la grâce reçue à son ordination du 11 septembre. Priez d'une manière pour tous les prêtres, pour qu'ils soient fidèles à la grâce de leur ordination. Priez pour tous les prêtres pour qu'ils adoptent l'attitude et soyez vous-même, assumez cette attitude du centurion romain. Seigneur, j'ai tellement confiance en toi. J'ai tellement confiance en toi que je vais envoyer d'autres, je vais confier à d'autres, je vais faire place à d'autres pour qu'ils portent ma prière. Vous savez, quand on dit aux autres, voudrais-tu prier pour moi? Voudrais-tu prier pour ma mère? Voudrais-tu prier pour mon époux? Voudrais-tu prier pour mon épouse? On adopte exactement l'attitude du centurion. On fait place à d'autres pour que leur intercession auprès de Jésus soit l'intercession, soit la preuve de notre confiance absolue que le Seigneur va se manifester dans sa providence.
Ça prend une confiance très grande pour pas tout faire soi-même. Hein? On a tendance dans le monde aujourd'hui à tout faire nous-mêmes. On dit rien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quel piège! On n'est pas mieux servi par soi-même. On contrôle mieux quand on le fait nous-mêmes. On prend toute l'initiative, puis on prend toute la place. Mais on perd tellement. On perd la communion, on perd l'entraide familiale, on perd le réconfort de la compassion des autres, on se montre invulnérable alors qu'on se sent profondément insécure. Pourquoi ne pas imiter l'attitude du centurion, plein de confiance envers la puissance de Jésus? Déploie ta grâce dans ma faiblesse, Seigneur. Je suis certain de ta providence. Je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.